ta volonté soit faite dans ton église ce matin comme elle est faite dans le ciel. Que ce culte soit un culte qui te soit agréable dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ta myriade d'anges qui est déployée en ces lieux. Merci pour le ciel qui est ouvert et pour les anges qui montent et qui descendent dans ces lieux. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Merci parce que personne ne quittera ces lieux tels qu'il est arrivé. À toi seul soit toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Tu as dit, Seigneur, me voici, je suis là pour toi. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Tu as dit, Saint-Esprit, regarde, c'est Marina. Je suis là pour toi ce matin. Venu te rencontrer. Et je sais que je ne quitterai pas ces lieux tels que je suis arrivé. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Il y a la joie. Et l'onction brise le joug. À toi seul soit toute la gloire, Saint-Esprit. Merci encore au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons commencé un thème avec lequel nous sommes en train de nous édifier. Alléluia. Quelqu'un peut me rappeler le thème de ce mois de juin? Quelqu'un peut rappeler le thème, s'il vous plaît? Oui, vas-y, sœur Vanessa. Reçois la grâce plus excellente. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde la grâce de recevoir cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, depuis le début de ce mois, nous sommes en train d'expliquer ce que c'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Et comment même la recevoir. Amen. Et nous avons fait le changement de saison avec l'importance de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons vu 4 degrés de la grâce de Dieu. La grâce universelle qui a été expliquée le vendredi. De long en large, la Bible dit que quand il pleut sur les bons et il pleut aussi sur les méchants. Quand le soleil se lève sur les justes, comme le soleil se lève aussi sur les injustes. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle ainsi à pouvoir penser comme lui et agir comme lui en faisant du bien même à nos ennemis. Alléluia. Parce que lui-même, Dieu, il fait du bien à toute la création. Alléluia. Et nous avons vu dans le livre de Psaume comment la Bible dit que tout ce qui vit espère en lui et il ouvre sa main et tout ce qui vit se rassasie. Amen. Et cette grâce universelle est au bénéfice de toute la création. Amen. Depuis les hommes créés à l'image de Dieu jusqu'aux animaux et même aux arbres des champs. Alléluia. Tout ce qui vit bénéficie de cette grâce universelle. Amen. Maintenant, dans cette grâce universelle, le Seigneur, la Bible nous montre clairement que c'est le Seigneur même qui est l'auteur de cette grâce-là. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui est l'auteur de cette grâce-là. Alléluia. Et on a lu dans Romains 3, le verset 23, si on peut me mettre ça à l'écran. Et ensuite, Éphésiens 2, 4 à 9. Romains 3, 23 à 24. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Bien-aimé, on dit gratuitement. Alléluia. Quand on dit gratuitement, ça veut dire qu'on n'a rien payé, n'est-ce pas? On est bien d'accord avec ça. Et on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est là que notre niveau de grâce fait face et est proposé à toute la création entière. Mais c'est chacun qui accepte cette grâce. Alléluia. Ce niveau de grâce, le Seigneur ne l'impose à personne. C'est chacun qui comprend que normalement je devais ou bien je dois à la mort. Amen. Mais je n'ai pas les moyens de payer parce que c'est une affaire du sang. Amen. C'est une affaire de sacrifice. Mais quelqu'un a accepté de payer le prix à la croix pour moi.
Et c'est gratuitement que je suis justifié et que je suis sauvé. Alléluia. Amen. Et Éphésiens 2, le verset 4 à 9. Éphésiens 2, le verset 4 à 9. Je suis en train de faire le résumé de ce qu'on a vu le vendredi. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de quoi? De sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Non, ramène ça. Par sa bonté envers nous en qui? En Jésus-Christ. Donc c'est ceux qui acceptent d'être en Jésus-Christ qui peuvent bénéficier de l'infinie richesse de la grâce de Dieu, qui peuvent bénéficier de la grâce du salut, qui est le deuxième niveau de grâce qu'on a vu. Alléluia. Ensuite, il dit, c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Personne ne mérite le salut. Personne ne mérite la grâce du salut. Personne n'est assez saint pour que pour lui le salut soit un mérite. Alléluia. Romains nous dit que nous avons tous péché. Nous sommes tous coupables. Mais quelqu'un est venu nous délivrer de la culpabilité, de la condamnation et de l'exécution. Alléluia. Et quand vous comprenez ça, c'est vous qui décidez, ah, si là où j'étais condamné, quelqu'un a payé le prix pour moi, pourquoi rester sous la condamnation? Amen. Pourquoi rester encore sous la condamnation? J'accepte la grâce du salut et je quitte automatiquement sous la condamnation. Bien-aimé, la grâce du salut est offerte à tous. Alléluia. Mais c'est chacun qui choisit cette grâce-là. Amen. Et ma prière, c'est que chacun puisse choisir véritablement cette grâce du salut. Parce que le diable n'a rien fait gratuitement pour quelqu'un. Et même les richesses, la gloire trompeuse qu'il propose aux gens n'est pas gratuite. C'est accompagné de beaucoup de mépris, beaucoup de sacrifices méprisables, humiliants. Oh, gloire soit rendue à Jésus, qui lui nous a justifiés gratuitement par son sang. Alléluia. Je ne peux pas entendre que là où je suis condamné, quelqu'un a payé le prix de ma condamnation gratuitement et continuer à rester sous la condamnation. Alléluia. Que le voile de l'aveuglement quitte les visages au nom de Jésus, afin que chacun comprenne la profondeur du sacrifice de Christ à la croix. Amen. Et on a vu le deuxième niveau de grâce, qui est la grâce du salut. Quand on comprend l'œuvre de la croix, automatiquement, on va accepter ce niveau de grâce. Alléluia. Ce niveau de grâce, il est sélectif. C'est chacun qui choisit. Amen. Je me rappelle, j'étais allé évangéliser une fois il y a quelques années en arrière et je suis tombé sur quelqu'un et il m'a dit de ne même pas lui parler de Jésus. Est-ce que quand on parle de Christ, on évangélise là, est-ce qu'on tient compte des gens qui ont accepté délibérément d'aller à l'enfer? Ce n'est pas film, hein? D'évangéliser, la personne m'a dit ça. Alléluia. Au lieu de parler de Christ partout là, on n'a qu'à tenir compte de ceux qui ont accepté délibérément d'aller à l'enfer. Et je dis comment? Il dit, lui, il a accepté délibérément d'aller à l'enfer. Alléluia. Donc, s'il a accepté d'aller à l'enfer, c'est qu'il connaît l'œuvre de la grâce, mais il a choisi de vendre son âme au diable pour les biens périssables de ce monde. Alléluia. Bien-aimés, le salut est encore possible si vous revenez de tout votre cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. Le diable n'a aucune compassion et n'a aucun salut à donner à personne. Mais Jésus-Christ, lui, là où nous avions tous péché et nous étions condamnés et nous devions mourir, lui, il allait mourir à notre place. Alléluia. Et il nous a justifiés par sa grâce. Alors, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, accepte le salut, la grâce du salut.
et quitte sous les mensonges et la condamnation du diable. Tu auras du repos, tu donneras du repos à ton âme au nom de Jésus. Amen. Et dans la grâce du salut, on a vu dans le livre de Jean 1, à partir du verset 9, la Bible dit que le Seigneur Jésus était la lumière qui est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas accepté. Alléluia. C'est pour cela que je précise que ce niveau de grâce, ce n'est pas pour tout le monde. Non, normalement, c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui choisit. Alléluia. Amen. C'est chacun qui décide que non, je veux quitter sous la condamnation et me connecter à celui qui a accepté d'être condamné pour que moi je sois libre. Amen. Et on a vu dans le livre de Actes des Apôtres comment le jour de la Pentecôte dans Actes 2, alors que le Saint-Esprit est descendu avec force et puissance, la Bible dit que Pierre a pris la parole et il a commencé à annoncer l'évangile. La Bible dit que les gens qui étaient là ont eu le cœur vivement touché. Alléluia, c'est Acte 2 à partir du verset 37. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché et ils ont demandé à Pierre, il dit, homme frère, que ferons-nous? Alléluia. Bien-aimés, quand votre cœur est vraiment touché, vous allez chercher ce que vous devez faire. Et c'est là où nous on intervient pour vous dire que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si vous n'avez pas le souci ou le besoin, tout ce que nous disons sonne dans vos oreilles comme du charabia. Mais quand vos cœurs sont vivement touchés, c'est là que vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui, là où nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu, il y a quelqu'un qui lui a accepté de sacrifier sa gloire pour nous donner la vie. Et ce salut est encore disponible pour vous qui m'écoutez. Ne mourrez pas ailleurs. Ne mourrez pas dans les bras du diable. Quand quelqu'un a payé un prix gratuit pour vous sauver, recevez ce salut par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Et Pierre va leur donner le secret. Il va leur dire ce que vous devez faire, c'est vous repentir, vous convertir, afin que vos péchés soient pardonnés, pour que vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, le don du Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui acceptent la grâce du salut. Alléluia. Ce n'est pas donné à ceux qui sont sous la grâce universelle. Ils ne vont rien faire avec ça. Alléluia. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont aller vendre même. On connaît l'histoire de la Samarie avec Simon qui a suivi Philippe qui a fait semblant d'être un disciple. Mais quand il a vu que le don du Saint-Esprit était donné à ceux qui ont accepté la grâce du salut, il a proposé l'argent pour qu'on puisse lui donner ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait commercialiser. La grâce, le don du Saint-Esprit n'est accordé qu'à ceux qui acceptent la grâce du salut. Alors cette saison, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il y a lieu que tu fasses un véritable pas. C'est que tu sois vraiment converti. Alléluia. Aller à l'église ne veut pas dire qu'on est vraiment converti. Amen. Alléluia. Et on a vu dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17, la Bible nous dit clairement que si quelqu'un est en Christ, alléluia, donc il a quitté le niveau de la grâce universelle, il est rentré dans le niveau de la grâce du salut. Amen. Donc il n'est plus dans ce train de ce monde. Il n'est plus sous la couverture de l'ennemi. La Bible précise qu'il a changé de camp. Alléluia. Il a changé de position. Et je vais vous donner l'exemple même de l'église en ce moment. Il y a des gens qui sont dehors, mais vous êtes dans le temple. Alléluia. Donc il y a une différence entre nous qui sommes dans le temple et ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors sont à côté de l'église Mission Emmanuel. Vous qui êtes dans le temple, vous êtes dans l'église Mission Emmanuel. On voit la différence? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est là qu'il devient une nouvelle créature. Bien aimé, pour devenir une nouvelle créature, il faut accepter la grâce du salut. Sinon, vous restez la même créature corrompue, trompée, voilée par le prince de ce monde. Mais ce voile quitte ce matin au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est tout ce qui nous condamnait.
tout ce par quoi nous avions tous péché et que nous étions privés de la gloire de Dieu. C'est tout l'ensemble de ces choses qui font partie des choses anciennes qui passent quand nous choisissons d'être en Christ. Bien-aimé, choisis d'être en Christ. Parce qu'en Christ, il y a le repos, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Et il y a même les richesses aussi, parce que c'est lui l'auteur de la richesse. Alléluia. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et la suite du verset. Donnez-nous la suite. La Bible dit, et tout ça vient de Dieu qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Donc, il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu en dehors de Christ. Alléluia. Et la Bible dit, il nous a donné à nous aussi le ministère de la réconciliation. Donc, quand on est réconcilié avec Christ, on va parler aux autres du don de la grâce qu'on a reçu qui a changé notre vie. Encore si notre vie a vraiment changé. Parce que la Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Et le changement n'est pas que matériel. Le changement qui bouleverse le monde, c'est le changement de ton comportement. Alléluia. Sinon, le matériel, les gens l'ont. Bien aimé, les gens l'ont. Amen. Alléluia. Il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur n'a pas tenu compte de nos péchés. Nous qui étions coupables, la Bible dit que quand nous nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ, le Seigneur n'a plus tenu compte de nos péchés. Tout ce que nous devons payer pour le péché, il a effacé ça parce que Christ a pris ça à la croix du Calvaire. Alléluia. Bien, mais ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, ça. Est-ce que je peux comprendre et connaître ça et accepter d'être sous la coupe du diable qui me demande des sacrifices? Il n'est jamais prêt, lui, à se sacrifier pour vous. Mais c'est vous qui allez vous sacrifier pour lui. C'est vous qui allez sacrifier vos enfants pour lui par ignorance. C'est vous qui allez faire des choses ignobles pour lui par ignorance. Mais la différence entre lui et Jésus-Christ, alléluia. Le diable n'est pas prêt à laisser sa gloire pour toi. Mais Jésus a laissé sa gloire. Et il allait mourir à la croix pour que toi tu connaisses la gloire. Alléluia. Ce que l'ennemi ne pouvait pas faire, lui, il a accepté de faire pour que toi, tu connaisses la gloire. Donc, si tu dois choisir, bien-aimé, qui tu vas choisir? Ma prière, c'est que tu choisisses véritablement Jésus parce qu'il est l'auteur de la grâce du salut et il continue à accorder la grâce du salut. Cette grâce est inépuisable. Quand tu viens à lui, il te renouvelle. Alléluia. Soyons renouvelés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je dis qu'on allait continuer aujourd'hui avec les deux autres niveaux de grâce. Alléluia. La grâce particulière. Alléluia. J'ai mis la vraie grâce particulière. Amen. Parce qu'il y a des fausses grâces particulières. Quand on va enseigner, on va dire, c'est que moi-même j'ai reçu ça. Est-ce que c'est la vraie grâce particulière? Amen. Donc il y a la vraie grâce particulière de Dieu et il y a la grâce plus excellente de Dieu. Et c'est là qu'on va aller dans notre thèse de base. Jacques 4, le verset 6. Et Éphésiens 6, le verset 24. Alléluia. Et je vais vous demander respectueusement de vous tenir debout. Et au passage, je souhaite la bonne fête à tous les papas du monde. Alléluia. En particulier à mon époux qui est un véritable soutien. Sans lui, je n'aurai pas la force d'avancer. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne une longue vie, qu'il t'accorde sa grâce particulière et sa grâce plus excellente au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jacques, dans le livre de Jacques 4, le verset 6. Alléluia. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'ai déjà enseigné sur les versets précédents. La Bible dit, d'où viennent les luttes et les querelles? Vous êtes meurtris parce que vous n'avez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins charnels.
Alléluia. Mais au contraire, le Seigneur, lui, il accorde une grâce plus excellente à ceux qui ont traité avec leur chair, à ceux qui sont morts spirituellement. Parce que quand vous êtes mort spirituellement, les luttes, les querelles, le péché, l'adultère, le vol, toutes ces choses, vous avez déjà enterré ça en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et on va prendre également Éphésiens 6, le verset 24, qui nous parle encore de la grâce. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour, quoi? Inaltérable. C'est sélectif, n'est-ce pas? Si vous remarquez, les deux niveaux de grâce sont sélectifs. La Bible dit qu'il accorde encore une grâce plus excellente. C'est pour cela que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à qui? Aux humbles. Donc il y a une sélection, n'est-ce pas? On a appris ça à l'école. Ici encore, Paul prie et il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il s'arrêtait là? Il dit d'un amour inaltérable. Il y a encore là une sélection. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, la grâce universelle est pour tout le monde. Mais à partir de la grâce du salut, il y a une sélection. Alléluia. Dans la grâce du salut, c'est nous qui décidons de nous rapprocher du Seigneur. Mais dans la grâce particulière, c'est l'inverse qui se passe. C'est le Seigneur lui-même qui décide de venir à nous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre ces paroles simples, afin de changer notre manière de réfléchir dans le nom de Jésus. Bien-aimés, dans la grâce particulière, c'est l'inverse. C'est le Seigneur lui-même. Parce que nous avons choisi sa grâce. Nous avons choisi de nous convertir, de quitter le monde dans lequel nous étions pour nous rapprocher de lui. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui vient vers nous. Cette grâce particulière se manifeste seulement dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont intègres, justes et humbles. Alléluia. Elle se manifeste aussi dans la vie de ceux qui craignent Dieu, lui obéissent et s'efforcent de lui plaire malgré les épreuves, sans imiter ou copier les mauvais exemples de leur époque. Je vais répéter ça. Cette grâce particulière se manifeste seulement dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont intègres, justes et humbles. Elle se manifeste aussi dans la vie de ceux qui craignent Dieu, qui lui obéissent et s'efforcent de lui plaire malgré les épreuves, sans imiter ou copier les mauvais exemples de leur époque. Enfin, elle se manifeste également dans la vie de ceux qui sont affermis en Christ, stables et matures en Christ. Alléluia. Elle se manifeste également dans la vie de ceux qui sont affermis, stables et matures en Christ. Et cette grâce particulière a un but, c'est de protéger, d'épargner, d'enlever la honte pour certains, de ramener dans le droit chemin pour d'autres et de distinguer dans leur génération et de les distinguer dans leur génération pour accomplir le plan divin de Dieu. Je vais reprendre. Cette grâce particulière a un but, c'est celui de protéger, d'épargner, d'enlever la honte pour certains, de ramener dans le droit chemin pour d'autres et de les distinguer dans leur génération pour accomplir le plan divin du Seigneur. Alléluia. Et le premier exemple qu'on va voir, c'est Noé. Je vais vous donner les textes que vous allez lire. Moi, je vais juste commenter. Alléluia. On trouve ça dans Genèse 6, 1 à 14 et 18 à 22. La Bible dit que quand les fils des hommes se sont approchés des filles sur la terre, ils se sont multipliés et le mal a commencé à s'accroître. Et les hommes ont commencé à faire n'importe quoi sur la terre. Et la Bible dit que le Seigneur s'est irrité. Et il a dit qu'il ne laissera plus son esprit dans l'homme parce que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Et les jours de l'homme ont été abrégés à partir de là. La Bible dit que les jours de l'homme
qui étaient de 900 ans, de 800 ans, passeront désormais à 120 ans. Alléluia. Et la Bible dit que dans ce projet où le Seigneur a décidé de détruire toute la terre, Noé, alléluia, au verset 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé était un homme juste. On dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire qu'il était quoi? En Dieu. La Bible dit qu'à cause de cette distinction, parce que Noé s'est mis à part pour Dieu, le Seigneur va venir vers lui et se révéler à lui. Alléluia. Et il va obtenir une grâce particulière. Et de cette grâce-là, alors que toute la terre a été détruite par le déluge, Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles ont été sauvés. Alléluia. Avec une paix des animaux purs et impurs que le Seigneur avait cités. Bien-aimés, face à la mort, Noé a obtenu la grâce particulière du Seigneur qui lui a permis de vivre avec sa famille. Alléluia. Donc la grâce particulière vous protège là où la mort frappe. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? C'est bon que vous allez lire ça chez vous, vous allez bien comprendre encore. Dans la grâce particulière, les vies sont épargnées. Amen. Mais la vie de Noé et de sa famille a été épargnée, pas parce qu'ils étaient sous la grâce universelle. Tous ceux qui sont morts au temps du déluge étaient tous sous la grâce universelle. Mais cette grâce n'a pas été suffisante pour les épargner face à la mort. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela que être en Christ, c'est un privilège, ce n'est pas une honte. Il faut être fier d'appartenir à Jésus-Christ. Parce que là où la puissance du monde ne pourra pas vous protéger, la puissance de Christ va se lever pour vous protéger. Alléluia. Et ils ont eu la vie sauve. Lui, sa femme, ses enfants, ses belles-filles. Et à partir d'eux, le Seigneur a tissé une nouvelle alliance. Alléluia. Et la terre a recommencé à avoir des hommes pour vivre. Mais Noé a obtenu la grâce particulière de Dieu à cause de son attitude. Bien, mais quand vous êtes en Christ, arrangez-vous pour ne pas ressembler au monde. Parce que si vous ressemblez au monde, vous aurez le sort du monde. Si vous ressemblez à Christ, vous serez épargné face au sort du monde. Alléluia. Est-ce qu'on m'a compris ce matin? Que le Seigneur nous aide à faire comme Noé. La Bible dit qu'il était comment? Juste, intègre, et il marchait avec Dieu. Il ne marchait pas n'importe comment. Il ne faisait pas n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que la soif de t'enrichir t'emmène à marcher n'importe comment. Alléluia. Il ne faut pas que la soif de la richesse t'emmène à t'associer avec n'importe qui. Il ne faut pas que l'envie de devenir riche comme les autres t'emmène à t'associer même avec le diable. Mais puisses-tu comprendre la puissance de la rédemption de Christ à la croix et choisir de marcher avec lui au nom de Jésus. Amen. Après Noé, on voit qu'il y a Lot et ses filles qui eux aussi ont eu la vie sauve face à la destruction de quelle contrée? Sodome et Gomorrhe, soyez bénis. Et on voit l'histoire dans Genèse 19, 1 à 24. Alléluia. Et 2 Pierre 2, 6 à 9. C'est 2 Pierre 2, 6 à 9 qu'on va lire. Pendant ce temps, j'explique ce qui se passe dans Genèse. Voici Lot qui est le neveu d'Abraham. Le Seigneur parle à Abraham pour lui dire de quitter sa contrée parce qu'il va l'envoyer dans un pays. Et Abraham part, mais en prenant son neveu pour partir. La Bible dit que quand ils sont arrivés dans la contrée, leur troupeau et leur richesse étaient plus grands que l'espace où ils étaient. Et les querelles ont commencé, pas entre eux, mais entre leurs serviteurs. Et Abraham va dire, il ne faut pas qu'on se dispute. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et ainsi, son neveu choisit la ville de Sodome et Gomorrhe parce que la Bible dit qu'il y avait la plaine là-bas. Il y avait la verdure. La ville était belle. Alléluia. Il a fait le choix par rapport à quoi? À la vue. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le monde brille que ça veut dire que c'est dans le monde qu'il y a la paix. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout semble aller bien chez les gens qui réunissent Dieu que c'est eux qui sont heureux et que c'est eux qui ont la solution. Alléluia.
Ça peut être une joie trompeuse. Et je vous assure que pour la plupart du temps, c'est une gloire trompeuse. Alléluia. Et il va aller dans cette ville. La Bible dit que dans cette ville, c'était des impies qu'il y avait, des païens, l'homosexualité, le désordre, l'infamie, l'inceste. C'est que tout le désordre qu'on peut mentionner existait dans cette ville-là. Alléluia. Et Dieu va décider de détruire ce lieu. Mais la Bible dit que pendant que les anges envoyés pour détruire, pour apporter le jugement, entraient dans Sodome, Lot était devant sa porte. Et il va les reconnaître. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette saison, tu reconnaîtras ton Sauveur dans le nom de Jésus. Il va les reconnaître, il va leur dire, venez chez moi. Malgré qu'ils vont insister pour ne pas rentrer, il va insister pour qu'ils rentrent. Et quand il va recevoir les anges, comme toujours, le peuple impie va venir. On dit depuis les enfants jusqu'aux vieillards, ils sont venus demander à Lot de faire sortir les hommes qui sont venus là pour qu'ils puissent aller avec eux. Lisez bien la Bible, pour que nous les connaissions, ça veut dire que c'est aller avec eux. Amen. Et Lot va leur dire, non, 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 ne leur faites pas du mal, ce sont des étrangers. Ils disent, toi un étranger, tu es arrivé ici, c'est toi qui vas faire le juste. Que tu vas voir ce qu'on va te faire. Et les anges vont les rendre aveugles. Alléluia. Et après ça, les anges vont lui dire, écoute, si tu as des parents dans cette ville, il faut les faire sortir. Parce que nous, on est venus pour un but, c'est pour détruire la ville. Alléluia. Alléluia. Et l'autre va aller voir ses gendres pour leur dire que la ville sera détruite. Alléluia, au verset 14. Le verset 14 de Genèse 19. Il va aller les voir pour leur faire la commission. La Bible dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Genèse 19, le verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses anges, de ses gendres, il parut quoi? Plaisanter. Bien, mais quand quelqu'un n'est pas sous la grâce du salut, tout ce que vous lui dites, il prend ça comme de la plaisanterie. Est-ce qu'on se comprend? On vient leur annoncer qu'il y aura la mort demain. Hein? Tout ici sera détruit. Et puis eux, ils entendent ça comme une plaisanterie. Alléluia. Nous avons tellement besoin de la grâce du salut. Parce que toutes les autres grâces reposent sur elle. Alléluia. Comme ils n'avaient pas la grâce du salut, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils n'ont pas pu bénéficier de la grâce particulière. Alléluia. Il est difficile pour ceux qui n'ont pas accepté la grâce du salut de bénéficier de la grâce particulière. Amen. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Pendant qu'il faisait lâche, il ne faisait que leur dire, la terre sera détruite. Venez, venez. Ils n'ont pas écouté. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la grâce du salut. Que le Seigneur répande la grâce du salut en tout lieu, particulièrement dans vos vies au nom de Jésus. Parce que c'est tellement dommage que d'être à l'église, que même de servir le Seigneur sans être vraiment converti. Que le Seigneur nous en épargne dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit dans 2 Pierre 2, le verset 6 à 9, la particularité du pourquoi Dieu a épargné Lot. Parce qu'on peut prêcher pour dire, séparez-vous de votre Lot. Lot n'était pas un pécheur. Il est allé dans la ville sans imiter le comportement de la ville. Alléluia. Il a juste fait un mauvais choix, mais il n'a pas abandonné Dieu. Pour dire que vous pouvez être dans un mauvais environnement, mais si vous êtes vraiment converti, l'environnement ne va pas déteindre sur vous. Alléluia. La Bible dit, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. La suite. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes comment? Lis ça fort. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alléluia. Bien-aimés, dans un environnement pervers, impur, souillé, Lot qui était converti véritablement
a su garder son attitude juste et son comportement intègre. Alléluia. Nous n'avons pas d'excuses. Dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuses. Ce que tu racontes, c'est un faux problème. Si tu es vraiment converti, tu ne vas pas imiter le mal. Acclame le Seigneur. Alléluia. Lot était vraiment converti. Il croyait vraiment au Seigneur. La conduite impie, la conduite de débauche, la conduite d'infidélité n'a pas d'éteint sur lui. La preuve, il a dit qu'il avait même 2 filles vierges. Allez bien lire l'histoire. Alléluia. Il s'est éduqué et il a éduqué ses enfants à être justes et intègres devant le Seigneur. Recevez cette grâce ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Et alors que nous célébrons la fête des pères, puissent les pères être intègres et justes comme Lot dans le nom de Jésus. Puissent les pères ne pas imiter leurs collègues voleurs, leurs collègues trompeurs et rester intègres pour que Christ soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à imiter la foi de l'autre. Amen. Et on continue encore avec les personnes qui ont eu des grâces particulières. On a Moïse qui a vu la gloire de Dieu. Waouh! Alléluia! Alléluia! Et à partir de cette prédication, je vais vous donner un exercice. Après la prédication, vous-même, allez trouver les gens de la Bible qui ont bénéficié de la grâce particulière. Ça vous permettra de bien comprendre le message. On a Moïse qui a bénéficié de la grâce de Dieu au point de voir la gloire de Dieu. On voit ça dans Exode 33, 12 à 23 et Exode 34, 8 à 11. Bien aimé, dans cette grâce que Moïse a connue, c'est l'Éternel lui-même qui a détruit ses ennemis. Donc dans cette grâce particulière, c'est l'Éternel même qui détruit vos ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est lui-même qui combat pour vous. Amen. Donc si l'Éternel a pu détruire les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens, tous les ennemis qui étaient sur le territoire dans lequel Moïse était censé emmener le peuple d'Israël. C'est les petits sorciers de ton village que le Seigneur ne peut pas régler leur cas. C'est parce que les gens ne sont pas convertis que les sorciers s'amusent avec eux. Je suis à Dukrou. J'ai un côté à Bidji. Eux-mêmes, ils connaissent que j'ai un Jésus qui est puissant. Amen. Si personne ne croit en Jésus, eux-mêmes, ils croient qu'il y a un Dieu puissant que je prêche qui protège ses enfants. Alléluia. C'est parce que les gens ne sont pas vraiment convertis, ne marchent pas avec Dieu que les sorciers vous tourmentent. Décidez de marcher avec le Seigneur, d'être intègre. Faisons comme Lot, n'imitons pas le mal qu'il y a là où nous vivons. Et vous allez voir comment Dieu est capable de délivrer de l'épreuve les hommes. Comment? Les hommes pieux. La Bible n'a pas dit tous les hommes. La Bible dit les hommes pieux. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes pieux au nom puissant de Jésus. Amen. Et dans l'histoire de Moïse, c'est le Seigneur lui-même qui lui dit qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Waouh, allez lire, c'est tellement riche. C'est le Seigneur lui-même qui lui dit, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Moïse lui dit, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, marche toi-même devant nous. Alléluia. Et on a vu ça le jeudi et le vendredi, dans Isaïe 52, le verset 12. La Bible dit, ne sortez pas avec précipitation, car le Seigneur sera devant vous et il fermera la marche derrière vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible, c'est surnaturel. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. C'est ce qui est. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et le Seigneur va lui dire, il n'y a pas de problème, je vais marcher devant toi. Mais je ne vais pas marcher pour rien. Quand je serai devant toi, je vais détruire devant toi tous tes ennemis. Les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens. Tous les ennemis qui voudront encombrer votre marche et vous empêcher d'entrer dans la terre promise. Je me charge de les détruire. Et c'est ce qui sera dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors marche vraiment avec Dieu et tu vas expérimenter sa puissance dans ta vie au nom de Jésus.
Amen. Et Moïse va dire que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire que je vais passer. Un homme ne peut pas voir ma face et vivre. Je vais passer, je vais te cacher dans le creux du rocher et tu me verras de dos. Et Moïse a eu le privilège de voir Dieu. Alléluia. Mais où Dieu l'a caché? Dans le creux du rocher. Et qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est caché dans le rocher qui est Christ, il devient une nouvelle créature. Que le Seigneur nous aide à nous cacher en Christ et non à nous cacher dans les biens périssables de ce monde et non à nous cacher dans l'argent. Alléluia. Dans la gloire temporaire de ce monde, à nous cacher dans le matu vieux, toutes sortes de choses qui ne sont que des protections trompeuses. Et Moïse a pu voir la gloire de Dieu. Et il avait une particularité. Il parlait avec Dieu face à face, bouche à bouche, comme un homme parle avec un autre homme. Alléluia. Bien-aimé, pour connaître la grâce particulière du Seigneur, il faut d'abord accepter la grâce du salut. Alléluia. Et que le Seigneur vous accorde cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans cette grâce, Dieu va donner un avertissement à Moïse. Alléluia. Il va lui dire, dans la terre où tu vas, il ne faut pas t'allier avec les habitants de la terre là, de peur qu'ils deviennent un piège dans ta vie. Alléluia. De peur qu'ils deviennent un piège dans ta vie. Bien-aimé, quand nous bénéficions de la grâce particulière, ce n'est pas le moment de s'enfler d'orgueil. Alléluia. Parce que l'orgueil devient un grand piège et arrête le mouvement de Dieu dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'imiter tout le monde, de suivre tout le monde, d'aller à gauche, à droite, de courir dans tous les sens. Alléluia. C'est le moment de faire attention. Dans la grâce particulière, on fait attention. Amen. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne collabore pas avec n'importe qui. On ne fait pas n'importe quoi. On ne s'associe pas avec n'importe qui. On a vu ça dans la semaine pour ceux qui étaient là. Et quand vous n'êtes pas au culte, c'est bon d'aller sur la page de l'église pour écouter la prédication. Ça vous permettra de comprendre la suite des enseignements. Alléluia. Parce que c'est toute une suite que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Dans la grâce particulière, la prudence doit être de mise pour éviter les mauvaises collaborations qui mènent à l'égarement. Amen. C'est dans Exode 33. Trouvez-moi le verset qui parle de faire attention. Exode 33, on a commencé à partir du verset 12. Du verset 12 au verset 23. On va lire ça ensemble pour qu'on comprenne que c'est vraiment une instruction du Seigneur. Ce n'est pas moi, Marina, qui l'ai dit, mais c'est vraiment le Seigneur qui demande même qu'on fasse vraiment attention. Le verset 19 déjà nous dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans les dimensions de la grâce, on ne peut pas forcer la main à Dieu. Amen. Nous, les chrétiens, on pense qu'on peut forcer la main à Dieu. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, pourquoi tu as fait ci pour ça et tu n'as pas fait ça pour moi? Alléluia. Seigneur, fais ça aussi pour moi. Non, 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 non. Après la grâce du salut, dans la grâce particulière, c'est le Seigneur qui choisit à qui il fait grâce, quand il fait grâce et à qui il fait miséricorde. Puisses-tu être le choix de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Et le choix de Dieu est basé sur les critères qu'il a établis. Alléluia. Le choix de Dieu, je répète, est basé sur les critères qu'il a établis. Tu ne peux pas vivre en dehors des critères de Dieu et espérer que le Seigneur t'utilise d'une manière particulière et exceptionnelle.
Amen. Tu vas utiliser sa grâce pour faire n'importe quoi. Que le Seigneur nous en délivre dans le nom de Jésus. Dans Exode 34, le verset 12, la Bible dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. On est dans la grâce particulière. Hein? Il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Bien-aimé, dans la grâce particulière, on fait très attention. De peur de tomber sur des personnes, on croit qu'elles sont là pour nous aider, mais en réalité, ce sont des pièges qu'elles veulent nous tendre pour que nous puissions perdre cette grâce-là. Alléluia. Et pour nous empêcher d'accéder à la grâce plus excellente. Mais ce matin, par la parole de Dieu, ton âme est éclairée au nom de Jésus. Et quand on parle d'alliance, c'est alliance sous toutes les formes, même concernant le mariage. Il faut faire le choix de Dieu. Amen. Parce que ton plan B peut être le plan A de Dieu. Alléluia. Et ton plan A peut ne même pas faire partie des plans de Dieu. Amen. Faire la mauvaise alliance sera un piège dans ta vie qui va t'empêcher de connaître la grâce plus excellente de Dieu. Que nos âmes échappent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et on va voir ce matin quelqu'un encore qui a bénéficié d'une grâce particulière. Alléluia. On a Zacharie et Élisabeth. Dans Luc 1, 5 à 25. Zacharie et Élisabeth servaient Dieu. La Bible dit qu'ils étaient des hommes justes, intègres et qui marchaient fidèlement devant Dieu. Malheureusement, ils étaient stériles jusqu'à leur vieux âge. Alléluia. Et maintenant, un jour, alors que le sacrificateur allait dans le temple, parce que c'était son tour de rentrer dans le lieu très saint, la Bible dit, un ange du Seigneur lui a apparu. Je prophétise et je proclame que dans ce mois de grâce, l'ange de Dieu te visite dans le nom de Jésus pour t'annoncer de bonnes nouvelles. La Bible dit que l'ange lui a annoncé une bonne nouvelle que sa femme va concevoir. Et tellement il est vieux, il ne va pas croire. Il va dire, à quoi saurais-je que ce que tu dis est vrai? Et le signe fut très grave pour lui parce que c'est lui-même qui est devenu muet. Amen. Quelqu'un qui prêchait, quelqu'un qui enseignait. En fait, quand on lit la Bible, on survole. Quelqu'un qui prêchait, quelqu'un qui enseignait, quelqu'un qui faisait le service de Dieu, qui est muet pendant 9 mois. Imaginez ce que ça donne. Il fait les prédications en mimant. Amen. Mais autant marqué par Dieu, la Bible dit que Jean-Baptiste est né et il fut un sujet de gloire parce que c'est lui qui a précédé Jésus et qui a annoncé que Jésus-Christ est le Messie. Alléluia. Bien aimé, la grâce particulière, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de comparaison. Alléluia. Ce n'est pas que ça sera rapide. Amen. Dieu sait comment il travaille avec chacun. Alléluia. Et cette grâce particulière dans leur vie a enlevé la honte qui pesait sur eux. Alléluia. Et a fait d'eux un sujet de louange et de distinction. Que le Seigneur ce matin, par sa grâce particulière, qui relâche sur votre vie, ôte tout ce qui est sujet de honte dans votre vie et vous accorde une distinction et fasse de vous un sujet de louange au nom de Jésus. Et s'il y avait un couple stérile, je déclare que vos entrailles s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la grâce particulière, chaque chose vient en son temps. Amen. Et on va voir la grâce particulière sur la vie de Marie, mère de Jésus. Alléluia. C'est avec cette histoire que j'aime arrêter aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on aura le temps de continuer. Alléluia. On va dans Luc 1, on va lire à partir du verset 36. Marie, mère de Jésus. Luc 1, à partir du verset 36 à 38. Amen. On va remonter parce que je veux la partie où l'ange même l'a visité et lui a parlé. Avant de venir au témoignage de sa parente Marie. Voilà. L'ange entra, vas-y, remonte encore au 6e mois, c'est ça, non? Le verset d'avant, voilà. Au 6e mois,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On a quel est moi bien-aimé? Je prie que le Seigneur envoie son ange pour te visiter, pour que tu reçoives la grâce excellente au nom de Jésus. Amen. Donc la Bible dit au 6e mois, qui est le mois dans lequel nous sommes, c'est un mois de grâce plus excellente et tu recevras toutes les grâces que le Seigneur a prévues pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc il est rentré dans la ville et la suite, la Bible dit, il est auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Amen. Ramène, voilà. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant qui? Devant Dieu. Puissiez-vous trouver grâce devant le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Donc la Bible dit que l'ange allait visiter Marie. Amen. Et il lui a dit que parmi toutes les filles vierges de la contrée, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie, mère de Jésus, n'était pas la seule femme vierge dans le temps. Alléluia. Il y avait d'autres femmes vierges aussi. Mais elle fut le choix du Seigneur et c'est elle qui a reçu la grâce particulière pour porter le Messie. Alléluia. Bien-aimé. Et pendant qu'elle était troublée et qu'elle se posait les questions, l'ange va lui rappeler encore, en lui disant une parole, qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. Ma prière, c'est que chacun de vous puissiez trouver grâce devant le Seigneur au nom de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Marie a pu trouver grâce aux yeux de Dieu? Parce qu'elle respectait les critères du Seigneur. Alléluia. Elle est restée vierge. Amen. Il faut que vous compreniez, Église du Seigneur, qu'il y a des critères pour pouvoir obtenir la grâce particulière. On ne fait pas n'importe quoi et s'attendre à une révélation particulière de Dieu. Alléluia. On ne vit pas dans n'importe quoi et attendre que le Seigneur nous fasse exception. Amen. Comme les gens qui vivent dans le péché, Seigneur, le jour où tu me donnes mari, c'est le jour-là qu'il a arrêté de pécher. Tu n'auras pas le mari là. Amen. Et Seigneur, le jour où tu me donnes travail, c'est le jour-là qu'il a arrêté de voler. C'est qui est sûr, un jour, tu vas te retrouver à la Maca. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à respecter les critères du Seigneur. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. On va prendre ce verset-là. Bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Et quand elle nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est que vraiment les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce qu'il y a des commandements qui sont très difficiles. Alléluia. Il y a des commandements qui sont très difficiles. Mais les gens obéissent à ça rien que pour pouvoir obtenir des biens périssables. Rien que pour pouvoir obtenir des biens périssables. Amen. 1 Jean 5, on va lire le verset 3, à partir du verset 3. 1 Jean 5, on va lire à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas comment? On va lire ensemble. On voit l'écran, n'est-ce pas? Ramène-moi, j'ai donné juste un seul verset. On va lire, vous allez lire avec moi. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Car l'amour... Attendez, on va ensemble. 1, 2, 3, go. Amen. Bien, mais quand vous comprenez que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, alléluia, et quand votre esprit accepte cela, c'est avec joie que vous allez respecter les critères de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a eu un témoignage de quelqu'un qui est allé voir une divinité pour avoir les moyens.
Alléluia. Et la divinité, c'était quand même quelqu'un de distingué. La divinité a dit elle-même qu'elle voulait l'humilier. Il y a un féticheur qui a donné sa vie au Seigneur Jésus qui racontait. Comme elle voulait l'humilier, elle lui a dit, il faut aller chercher les grosses mouches venimeuses là. Vous avez vu les grosses mouches? Et puis, il y a le ver. La mouche là même fait peur. Sa queue est verte comme ça. Il faut chercher 10 vivants pour envoyer. Il dit dans sa tête, lui, il était sûr que le monsieur ne peut pas trouver ça. Mais la soif de s'enrichir, il dit, il était étonné un matin quand le monsieur est arrivé avec les 10 mouches vivantes. D'accord? Et maintenant, il lui a dit, bon, on va écraser ça et puis tu vas boire. Bien aimé, ça c'est des commandements pénibles. Les gens font ça pour obtenir des gloires périssables. Je me rappelle quand on était à Cotonou, je crois que c'est mon mari qui assistait à la scène qui était venu nous dire. Au grand carrefour, comme peut-être au carrefour de la vie comme ça, en plein midi, une femme est venue uriner au milieu du carrefour. Ça, c'est un commandement qu'on lui a donné pour dire, si tu veux tant, il faut venir faire ci, hein, n'est-ce pas? Elle a fait. Jésus peut vous demander de faire ça? Est-ce que Jésus peut te demander de sacrifier ton enfant? Même à Abraham, pour montrer que Dieu n'est pas dans de tels sacrifices. Quand Abraham a voulu tuer l'enfant, il dit non, il faut laisser. C'était un test pour voir si tu m'aimais. Il ne faut pas tuer ton enfant. Alléluia. Bien-aimés, les commandements que donne le monde sont tellement pénibles, difficiles, humiliants, que les gens qui n'ont pas compris l'importance de la grâce de Dieu s'adonnent à ça. Et vous et moi, on a la grâce, on a le privilège de comprendre qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui nous a justifiés gratuitement. Alléluia. On n'a aucun autre sacrifice à faire, c'est déjà payé. Amen. Et ce dernier nous donne des commandements. Juste ça. Si tu veux que j'aille plus loin avec toi, si tu veux que je me révèle davantage à toi, si tu veux quitter l'étape de la grâce du salut pour aller à la grâce particulière, voir la grâce plus excellente, voilà ce que je te demande. Et puis ça là, nous on trouve que c'est difficile parce qu'on veut imiter le monde. Mais faisons comme Lot. Il était dans un environnement pervers sans imiter cet environnement-là. Alléluia. Notre monde va vite. Nous avons plein de propositions au quotidien. Chaque jour, une nouveauté. Chaque mois, une nouveauté. À chaque saison, un nouveau style. Alléluia. Et même l'Église est en train de rentrer dedans, sans savoir qu'elle est en train de se séparer de Dieu. Mais pour vous qui m'entendez ce matin, choisissez de vous comporter comme Lot, de ne pas imiter la perversion de notre monde dans le nom de Jésus. Choisissez comme Marie, dans son époque, qui a maintenu le critère de sélection et elle fut sélectionnée pour porter le salut. Alléluia. Pour porter le Messie. Alléluia. Bien-aimés, nos prédécesseurs ont obtenu la grâce particulière du Seigneur. Mais ça ne s'est pas arrêté à eux. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue à accorder sa grâce particulière à ses bien-aimés qui sont convertis vraiment et qui s'efforcent de lui plaire dans une génération perverse. Alléluia. On a vu le vendredi comment Pierre disait au peuple qui l'écoutait. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Convertissez-vous afin que vous obteniez des temps de rafraîchissement. Alléluia. Bien-aimés, il y a des meilleurs temps que le Seigneur prévoit et a programmé pour vous. Mais si vous continuez à rester dans le désordre, ça risque d'être compliqué. Vous ne verrez pas ça. Amen. Et vous risquez d'aller imiter le monde. Aujourd'hui, malheureusement, l'Église imite tellement le monde que d'autres, même pour avoir la puissance, vont chercher la puissance chez le diable. D'autres, pour eux ici, ils vont se faire laver dans quoi que ce soit, dans plein de choses. D'autres, pour avoir Marie, ont des pommades spéciales. On voit de quoi je parle, n'est-ce pas? Que votre âme échappe dans le nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout ce dont vous avez besoin, c'est Jésus-Christ, l'auteur du salut. Alléluia. Et si vous l'avez, vous avez tout. Tout ce qu'il vous faut, c'est être patient. C'est ne pas sortir avec précipitation. Laissez le Seigneur marcher devant vous
et fermez la marche derrière vous. Alléluia. Allez au rythme du Seigneur. Écoutez les amis, on n'est pas en compétition, on est en mission. Je vais répéter ça. On n'est pas en compétition, on est en mission. Ce que quelqu'un a aujourd'hui, tu ne sais pas pendant combien d'années il a bâti ça. Il ne faut pas te lever aujourd'hui pour vouloir un résultat de 20 ans, de 15 ans, en un jour ou en un mois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut aller au rythme du Seigneur. Parce que la Bible nous dit clairement dans le livre de 2 Pierre qu'on a lu tout à l'heure que Dieu s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Et je prophétise ce matin que le Seigneur te délivrera de toute attaque au nom de Jésus. Choisis simplement d'être pieux. Choisis simplement d'obéir aux critères du Seigneur. Tu les connais. Je n'ai pas besoin de les citer. Tu les connais. Alléluia. Qui ne sait pas ce qui est mal ici? On connaît tous les critères du Seigneur. Bien-aimé, retiens, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons de la maison de l'Éternel. Il dit dans le psaume 119, alléluia, il dit j'ai de la joie à mettre tes commandements en pratique parce que tes commandements me donnent de l'intelligence. Alléluia. Église du Seigneur, nous parlons ce matin de la grâce particulière du Seigneur. Et c'est ce dont nous avons besoin dans notre époque. Alléluia. Alors prenons les dispositions qu'il faut pour que nous puissions avoir le privilège de connaître cette grâce aussi, afin de marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et tellement cela a plu à Dieu, Dieu ne lui a pas permis de connaître la mort, Dieu l'a enlevé. Alléluia. Vous allez remarquer que tous ceux qui ont bénéficié de la grâce particulière du Seigneur ne se sont pas égarés. C'est avec ça que je veux conclure ce matin. Tous ceux qui ont bénéficié de la grâce du Seigneur ne se sont pas égarés. Ils sont allés jusqu'au bout avec le Seigneur. La Bible dit qu'à la croix, Marie, mère de Jésus, était là. On nous parle de Magdala, Marie de Magdala également, qui a reçu une grâce particulière. Cette démon a été chassé de sa vie. La Bible dit à la croix, elle était aussi là. Et c'est elle qui a eu le privilège de voir Christ ressuscité et d'aller annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, la grâce est encore suffisante pour vous et moi. Mais pour pouvoir baigner dans cette grâce, nous avons besoin de nous aligner aux critères du Seigneur afin qu'il puisse relâcher sa gloire dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, tu vas baisser la tête et tu vas prier. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a parlé? Nous parlons du mois de la grâce. La Bible dit que c'est au 6e mois que l'ange a choisi d'aller visiter Marie. Alléluia. Ce mois est un mois de visitation, mais tu dois te préparer pour recevoir cette visitation. Alléluia. Bien, mais parle au Seigneur. Il veut te donner une nouvelle histoire. Et dans cette histoire, tu vas expérimenter sa grâce particulière. Quels critères tu dois respecter? De quelle alliance tu dois te séparer? À quelle collaboration tu dois mettre fin? Quelles sont les pratiques que vous devez arrêter, mes bien-aimés frères et sœurs qui m'entendez? C'est Jésus la solution. Lui, il nous a sauvés gratuitement. Tous les autres dieux sauvent à coup de quelque chose. Et leur salut n'est même pas le vrai salut. C'est un salut passager et temporaire. Riches aujourd'hui et des enfants misérables demain. Un héritage qui ne peut même pas bénéficier à votre progéniture parce que des démons le réclament. Mais avec le Seigneur Jésus, vous laisserez un héritage certain à votre progéniture. Parle au Seigneur bien-aimé.
à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Les quebra les baya baba, où est mon